Bonjour Céline. Bonjour. Alors, tu as été sélectionnée pour le prix Saison 2017 avec une nouvelle qui s'appelle Marché conclu. Marché conclu. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de Marché conclu? Oui, bien sûr. Donc, c'est une nouvelle qui se passe dans un monde totalement imaginaire, un monde parallèle, fortement inspiré de l'Afrique, puisque j'ai moi-même vécu 4 ans au Congo, donc j'en garde de très bons souvenirs. Et donc, c'est l'histoire d'un jeune commerçant qui a une mission qui lui a été donnée par son père, et donc il va à la rencontre d'autres peuples pour pouvoir mener à bien cette mission. Donc je ne vais pas trop en dévoiler pour laisser au lecteur le plaisir de la lire, mais il faut savoir que même si ça se passe dans un univers parallèle, je cache certaines critiques de notre société au travers de ces peuples, et je pense que les lecteurs les trouveront assez facilement. Non, c'est une nouvelle de fantasy, c'est ça? Ça mélange fantasy et un peu ethnographie peut-être? Exactement, c'est fantasy puisque c'est dans l'univers d'Enlania, c'est un monde que j'ai totalement inventé. Maintenant, oui, on reconnaît quand même des petites touches africaines dans les paysages, les peuples, la culture, voilà. Et quelle est l'action de ton héros? Et si j'ai bien compris, Marché conclu, donc c'est un commerçant. Tout à fait. Donc qui se balade de marché à marché, de peuple à peuple? Alors, pas de marché à marché, voilà, plutôt de peuple en peuple, et donc il va à la rencontre de différents peuples, par exemple les Flamifeux, comme vous le verrez, ou les Kiwombu, et donc il doit vendre un certain nombre de choses. Donc il vend le savoir-faire d'un peuple à un autre, en échange du savoir-faire de ce peuple-là. Entre autres, des fois ça peut être des objets aussi complètement fictifs. Il y a des objets aussi qui ont été pris de notre monde et que eux ils ne connaissent pas. Voilà, et puis voilà, ça peut être des savoir-faire comme des objets à proprement parler. En fait, il fait le lien entre le monde, dans le monde dans lequel il vit, c'est lui le lien entre tous ces peuples. Oui, il en fait partie. Voilà, à travers de la nouvelle, c'est vrai qu'il est le lien entre tous ces peuples. Maintenant, les peuples sont aussi indépendants les uns des autres et sous certains aspects sont en relation, en étroite relation. En étroite relation. Tu es très mystérieuse, tu veux pas nous en dire, révéler l'intrigue de ton histoire? C'est ça, parce que voilà, je laisse au lecteur le plaisir de la lire. Je pourrais en dévoiler un peu plus, mais je laisse la curiosité s'installer. Comment as-tu été au courant? Comment t'es venue l'idée d'écrire cette nouvelle pour l'anthologie du Plomb à la Lumière? C'est ta première nouvelle? Tout à fait, donc c'est ma première nouvelle, c'est ma première publication. Donc je remercie encore une fois le comité de lecture de m'avoir donné cette chance. C'est son boulot. Non, mais j'en suis vraiment très honorée, parce que voilà. Et c'est vrai que comment j'ai pris connaissance de cet appel à texte, en fait il faut savoir qu'avant j'avais écrit un roman du style fantasy qui n'a pas été publié, voilà, peut-être qu'il le sera un jour, je ne sais pas. Et quand je l'avais présenté aux éditions Le Grimoire, on m'avait parlé de l'appel à texte, on m'avait dit que ça serait intéressant que j'y participe. Donc c'est vrai qu'on m'a expliqué le concept, et j'ai trouvé ça très intéressant que le lecteur choisisse son monde, sa nouvelle, et puis et c'est vrai que moi par rapport au roman, ça me permettait de parler d'un certain nombre de choses qui étaient déjà dans le roman aussi, donc j'ai tout de suite vu un lien avec du plomb à la lumière, et c'est vrai que peut-être ma difficulté dans la nouvelle, ça a été de choisir un petit peu mes peuples et tout ça, parce que j'en avais plus dans le roman. Mais il y en a deux que j'ai tout de suite vu, voilà, pour du plomb à la lumière. Et j'ai beaucoup aimé aussi rédiger la nouvelle suite au roman. D'accord. Donc tu es parti sur un roman déjà existant, donc ton projet littéraire est en quelque sorte déjà amené. Oui. Voilà, donc il reste plus qu'au lecteur à sélectionner ta nouvelle. Ton roman, tu comptes le retravailler parce que ça va te permettre d'échanger avec les lecteurs. Tu vas pouvoir échanger lors de festivals, lors de salons avec les lecteurs. Donc tu vas pouvoir avoir un retour direct ainsi par rapport à ton univers. Exactement, c'est-à-dire que dans la nouvelle, j'ai mis une petite partie du roman. Il y a certains personnages qui ne seront pas dans le roman, mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui
apparaissent. Donc l'intéressant, c'est d'avoir aussi le retour des lecteurs, de savoir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils n'ont pas aimé ou moins aimé. Et puis bien sûr, moi je suis tout à fait ouverte pour retravailler le roman s'il faut, bien sûr, apporter de nouvelles idées en fonction de ce que les gens ont aimé. Alors, lorsque tu as décidé de participer à l'appel à texte et qu'il fallait donc écrire une nouvelle, comment tu t'y es pris? Je veux dire, tu avais déjà une idée, tu savais que tu allais faire une fin ouverte, une fin fermée. Comment tu as fait pour synthétiser un petit peu cet univers? Oui, alors déjà, je suis partie de la thématique du plomb à la lumière. Voilà, donc moi je suis partie plus sur le concept, on part de voilà, un petit peu de l'inconnu pour arriver à la connaissance de tout ce qui est caché, finalement ce qui à la fin est dévoilé à la vue de tous. Voilà. Et ensuite, c'est vrai que je voulais, du moins c'est ce que j'ai essayé de faire quelque chose un petit peu à mon image de ce que j'aime lire, c'est-à-dire j'aime lire les choses plutôt dynamiques, où il y a pas mal de dialogues et où à la fin on est assez surpris. Donc j'ai essayé de faire ça, j'espère que le lecteur le retrouveront, mais mon but était de faire vraiment une fin assez surprenante. D'accord. Donc avec cette interprétation des thématiques comme une révélation d'un monde qui se révèle à la connaissance. Tout à fait. Et donc faire une fin surprenante. Tout à fait, faire une fin surprenante et en clin d'œil avec des choses qui se passent dans notre société que je ne vais pas révéler maintenant parce que ça gâcherait la fin. Voilà. Mais avec un petit clin d'œil de certaines choses qui se passent dans notre monde et que je critique ou du moins que je porte, que je montre aux gens, quoi. Tu es amatrice de SF, de fantasy, ou c'est la première fois que tu écris de la fantasy? Tu as des lectures fantasy, de science-fiction, de littérature de l'imaginaire. Tu as un ouvrage en particulier que tu pourrais nous montrer qui t'a plu, une lecture récente? Oui, alors il faut savoir, c'est vrai que la science-fiction, j'ai moins l'habitude d'en lire, ça c'est vrai. J'aime beaucoup la fantasy, tout ce qui est fantasy et fantastique, même si c'est quelque chose que j'ai commencé à lire depuis peu d'années. Avant, j'étais surtout sur tout ce qui était policier. Donc je peux vous montrer quelques livres que j'aime bien, par exemple pour reprendre, je sais pas, dans un monde policier, j'aime beaucoup Maxime Chatham, donc je peux vous montrer par exemple celui-ci, il en a écrit plein. Donc c'est un Prédateur. Par exemple. Prédateur. Donc ce que j'aime beaucoup chez Maxime Chatham, c'est son écriture, parce que c'est très fluide, c'est très vivant, il se passe beaucoup de choses. Donc c'est vrai que moi j'ai lu beaucoup de choses de cet auteur, notamment dans le domaine policier, donc je le recommande, parce qu'il voilà. Maintenant, c'est vrai que moi je lis différents styles, donc il y a des choses aussi comme Persépolis, avec des choses un peu plus philosophiques, ou de la vie de certaines personnes. De Marianne Satrapi, donc voilà, des choses aussi. Alors là, par contre, on n'est pas dans le roman, c'est plus. On peut s'avéder, mais c'est de la BD, voilà, roman aussi. Graphique. Oui. Voilà, et puis. Après, donc il y en a, je ne les ai pas là, mais je lis beaucoup de livres aussi en espagnol, puisque c'est une langue qui me plaît beaucoup, que j'enseigne aussi, donc j'ai beaucoup d'auteurs aussi que je lis en espagnol, comme Tony Hill ou Dolores Redondo. Voilà, pour donner quelques exemples de ce que j'aime. Comment tu travailles? Où travailles-tu habituellement? Je m'assois dans le canapé ici. Voilà. Et alors il faut savoir que l'écriture c'est assez récent pour moi, c'est une passion que je me suis découverte il y a peu de temps, mais que j'aime beaucoup parce que ça me détend et puis en même temps ça fait aussi beaucoup réfléchir et j'essaie toujours d'écrire en pensant aux lecteurs, en essayant même si les lecteurs c'est juste des gens de ma famille ou des amis proches, juste en me disant j'espère que ça leur plaira et qu'ils vont pas s'ennuyer en lisant. Tu as envie de raconter de belles histoires? J'aimerais. Et surtout ne pas ennuyer les gens, voilà. Même si des fois c'est qu'un petit groupe, voilà, c'est ma première publication, mais j'aimerais. Puis après j'ai aussi beaucoup écrit en Espagne.
parce que j'y vais régulièrement et c'est un... C'est sur l'Espagne ou en Espagne? En Espagne. D'accord. Oui, en Espagne, notamment à Valence, c'est une ville qui m'inspire beaucoup. Valencia, en espagnol. Valencia. Avec l'accent. Exactement, Valencia, et voilà, c'est une ville qui m'inspire et je m'y sens bien pour écrire. Très bien. Eh bien, marché conclu. Marché conclu, merci beaucoup. Céline. Très bien, merci.